Amen. Alors, bien aimé, ce soir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tarauté l'esprit ces derniers temps. Euh, j'ai, je me suis observé, j'ai observé l'assemblée que nous sommes, les frères, les sœurs, et j'ai eu à communiquer avec plusieurs autres personnes, euh, d'autres serviteurs, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Et il y a quelque chose qui revenait constamment. Comment persévérer? Oh, qu'est-ce qui peut nous amener à continuer à cheminer cette course de façon déterminée? Alors, plusieurs éléments de réponse me sont venus à l'esprit à travers les Écritures. Mais il y a un qui était très fort, une orientation que le Saint-Esprit m'a donnée, que j'ai trouvé extraordinaire et qui m'a béni. On va, euh, on va le partager ensemble ce soir. On va partager, n'est-ce pas, cet élément qui est capital. Je vous avoue que la première fois que j'ai reçu euh, 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 cet aspect de Dieu capital, je l'ai partagé de vive voix comme ça dans notre réunion en famille. Et en creusant pour partager avec l'Assemblée, j'ai remarqué, j'ai constaté comment c'était indispensable. Comment c'est une richesse que l'Église a comme quasiment mis de côté. Je dirais que, je me permettrais même à dire que le malin euh, ne nous donne pas beaucoup de partager dessus, de nous appesantir dessus. Or, c'est important, c'est capital, cet élément, pour que nous soyons toujours dans cette dispensation de grâce, pour que nous voyons toujours, constamment, Dieu. Ce que nous allons partager ce soir, si on le met en pratique, notre vie change radicalement sous le soleil. Notre temps court sous le soleil va complètement changer. Vous savez, quand vous suivez l'étude de coaching, on vous donne les éléments, on vous donne ci, on vous donne ça, on vous dit comment faire. Et lorsque vous plongez les regards dans la parole de Dieu, vous voyez que non, il a tout dit, il a tout donné. Il nous a tout donné. Et c'est à nous de creuser, c'est à nous de constamment creuser. Mais si on le creuse dans une mauvaise disposition de cœur, on ne va rien recevoir, on ne va rien comprendre. Il nous a dit maintenant comment le faire pour recevoir. L'élément indispensable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le premier passage que nous allons parcourir, c'est Luc chapitre 11, que nous connaissons tous bien, versets 1 à 13. Et le passage qui nous intéresse, le passage important, ça sera le verset 13. Alors, si une personne tombe dessus, pourra faire la lecture pour nous. Luc chapitre 11. Oui, vas-y Maria. Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Luc 11, 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque qui nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous, un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir.
Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, car quiconque reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Merci pour la lecture. Euh, Vous voyez ici, il y a cette définition hein, dans ce lieu spécifique où Jésus, dans sa consécration, dans son temps de méditation, était en prière et les disciples vont venir vers lui. Les disciples viennent vers lui avec une doléance spécifique. Enseigne-nous à... Enseigne-nous à... Cette version est intéressante, la version de Luc, de l'évangile de Luc est intéressante. Lorsque vous voyez la version, n'est-ce pas, de Matthieu, Matthieu 6, il manque un élément capital. Je trouve ce passage assez complet. Les disciples ont ce désir. Entendons bien ceci, les disciples sont sauvés déjà, ils croient. Et ils ont pour maître Christ. Ils suivent Jésus. C'est Christ qui les a suivis, qui les a choisis. Donc, ils sont sauvés. Mais ils voient que leur vie manque quelque chose. Il manque un ingrédient indispensable. Ils viennent à Jésus. Enseigne-nous à prier. Je me suis arrêté dessus tout au long du passage, en parcourant le passage. J'essaie de comprendre le fil conducteur entre l'enseignement, n'est-ce pas, qu'il demande au maître, et le verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ça m'a choqué, bien-aimé. On se rend compte ici que avoir le Saint-Esprit n'est pas de facto, n'est-ce pas, un acquis. Il faut le demander. On peut parcourir les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On verra qu'au commencement, le Saint-Esprit est défini comme un vent. Le Saint-Esprit, l'Esprit, n'est-ce pas, se mouvait. En Genèse chapitre 1, 2, n'est-ce pas? On voit que lorsque tout était chaotique, lorsqu'il y avait tohu bohu sur la terre, le premier élément qui est venu stopper, qui est venu mettre, n'est-ce pas, une séparation entre le tohu bohu, le chaos, n'est-ce pas, le désordre sur la terre et le céleste, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit ici. Celui-là qui se mouvait au-dessus. Il est cet élément qui va stopper, qui va mettre comme une séparation nette entre l'état chaotique d'un lieu et l'état nouveau de ce lieu-là. L'état restauré, je vais dire, de ce lieu. La Bible nous déclare ceci dans Jean chapitre 1, que ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes sauvés, c'est par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, c'est à travers la parole qui se fait chair.
la parole qui devient matérielle, qui prend une vie. Excusez le terme matériel. La parole prend vie en nous. La parole devient vivante. Et on peut voir Timothée qui va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et quand on parle d'inspirer ici, en grec c'est pneuma. Mais en hébreu, c'est un autre terme. C'est roucha. Alors, pourquoi je m'arrête sur Luc chapitre 11 pour notre introduction? Parce que le Seigneur, dans cet enseignement, dit aux disciples, si vous voulez demeurer et persévérer et faire les choses de Dieu et me ressembler, vous deviez avoir le Saint-Esprit. Vous deviez tout faire, agacer le Père. Regardez bien chaque parabole. Hein? L'ami qui dort, l'ami a besoin, n'est-ce pas, de les inviter à une certaine heure. Il toque, il insiste jusqu'à obtenir le ce pourquoi il s'est déplacé. Il dit plus loin, vous qui êtes méchants, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Je vous avoue, pour moi, pendant un certain temps, qu'il y avait une mauvaise définition, n'est-ce pas, de père dans ma vie, j'avais de la misère à croire que Dieu peut me donner les bonnes choses. Et quand cela a été restauré, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que Dieu donne vraiment des bonnes choses. La première chose qu'il donne, qui est au-dessus, qui est son caractère vivant, c'est son esprit. C'est son esprit. J'avais de la misère, moi, avant, à aller demander quelque chose à Dieu. Parce que je n'ai pas grandi dans ce socle où je peux courir vers mon père, aller dans ses bras, où je peux avoir une petite tape de mon père sur le dos en disant « ça va aller ». Et lorsqu'on arrive à Christ, on définit souvent Dieu comme le Père physique que nous avons eu. Et le Seigneur, dans sa perfection, s'arrange à nous dire ceci. Si donc, méchant comme vous l'êtes, Émeri, tu es méchant. Pourquoi je suis méchant? Parce que je suis imparfait dans mes voies, même quand je veux vouloir faire du bon. Même quand je vais vouloir mal agir, il y a un côté obscur qui va être toujours en moi. Bien agir, c'est ça? Quand je vais vouloir bien agir, il y a un côté obscur. Ce côté est un côté qui n'est pas de Dieu. Et il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, on arrive ici à une conclusion. Le don, c'est une conclusion. Vous l'êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il le dit à qui ici, bien-aimé? Amen. Ceux qui sont sur le Zoom avec nous, à qui il s'adresse ici? Aux disciples. Amen, aux disciples. Mais on peut prendre pour acquis que les disciples ont déjà le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les disciples ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont prêché la bonne nouvelle. Quand on le lit dans Matthieu 10, il leur a donné cette commission de retourner dans Matthieu. C'est intéressant parce que Matthieu, c'est d'abord pour les Hébreux. C'est pour ceux qui avaient la Torah. Matthieu s'adresse surtout à eux. Donc, il dit, n'allez pas vers les gentils, allez vers la brebis égarée de la maison d'Israël. En d'autres termes, à ceux qui ont la loi, à ceux qui connaissent déjà les commandements de Dieu. C'est à eux qu'il va donner cette grande commission. Mais les disciples disent, enseigne-nous à prier. Et à la fin de ça, au verset 13, il parle d'une notion capitale. Si on demande, si on cherche, si on frappe, on va recevoir le Saint-Esprit. Dans d'autres termes, ce n'est pas une évidence. On va regarder le verset 8, on va commencer le verset 8, David, s'il te plaît. Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner,
pour le lui donner. Et parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Ce verset longtemps, ces passages ont été longtemps tordus pour plusieurs raisons. On ne va pas s'arrêter dessus. Mais on revient à la pureté, à l'essence même de ce pourquoi le Seigneur nous demande de demander, nous instruit à demander. Ce n'est pas deux choses. Hein? Il ne demande pas qu'on puisse rêver, posséder des choses. Il dit ici, par la suite, après la demande, on n'a pas obtenu. Il dit, cherchez. Il me dit, mais Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit est perdu? Est-ce que le Saint-Esprit s'est caché quelque part qu'on doit le chercher? C'est les questions que je me posais. Et ça me met à dire, waouh, on a pris la présence de Dieu comme un acquis. Et on ignore même comment faire pour rentrer en communion constamment et être bouillant tout le temps pour Dieu. Et plus j'allais plus loin, il dit frappez. Et l'on vous ouvrira. Donc c'est une porte qui est fermée. Je dois frapper, insister. Il me présente ici comme un ami. Quand le Seigneur me parle, il me parle cœur à cœur. Il dit, je t'ai mis à part. Tu es sauvé. Mais il te faut quelque chose pour pouvoir persévérer et me ressembler. Tu dois demander. Si tu vois que tu ne l'as pas obtenu, passe à une autre phase, cherche. Insiste, persévère, cherche. Et si tu vois qu'il n'y a pas de réponse, frappe. Le frapper ici, là, c'est quoi? C'est se faire violence. Parce que tu dois être fatigué de ta vie de chaque jour. Si le Seigneur dit soyez toujours joyeux, et tu vois que ta joie est en dents de scie, c'est la même prière. Seigneur, priez pour que je sois toujours joyeux. À un moment donné, tu arrêtes. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Si tu as de la misère à ouvrir ta bouche, lorsque tu vois les gens pour parler de Christ, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas parce que tu veux faire semblant ou tu as un double visage, comme peut-être certains vont mal juger. Non, parce qu'il te manque un élément indispensable que Pierre a eu, que Paul a eu. Alors, regardons ici Pierre qui a réuni Jésus. Regardons-le en Actes chapitre 2. Vous allez voir que ce n'est plus la même personne. C'est une personne différente. Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque sa présence est manifeste, on peut commencer au verset 1 pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans ce grand rassemblement qui était venu tout, Actes chapitre 2 à partir du verset 1. La personne qui a trouvé peut faire la lecture pour nous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?»
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de l'esprit. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Le verset 21 dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une différence entre recevoir le salut et recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Tous les disciples qui ont accepté de suivre Jésus étaient sauvés. Ils ont reçu le salut. Mais il y en a qui ont manqué à l'appel. Il y a Judas qui a manqué à l'appel parce que le Saint-Esprit n'a pas œuvré dans sa vie. On peut voir tous les éléments qui se rattachent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Jean chapitre 16. Du verset 1 à 3. On peut le lire. Mais voyez, le Saint-Esprit est indispensable. C'est différent du salut. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à accepter la grâce de Dieu dans ta vie, qui te donne le salut, qui opère, n'est-ce pas, une délivrance de ton état d'hier, qui était chaotique, qui était ténébreux, à l'état aujourd'hui nouveau, n'est-ce pas, qui te donne à être appelé enfant de Dieu. C'est la première étape. Et l'autre étape, c'est quoi? C'est ce que Jean a déclaré. Qu'est-ce que Jean va dire quand il parle de l'agneau, en parlant de Jésus? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Jean a baptisé d'eau. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit de Christ? Il va baptiser d'esprit et du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ est venu pour nous baptiser. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême te donne d'être en feu, le baptême de feu, qui te donne d'accomplir les arts de Dieu, qui te donne, n'est-ce pas, d'être bouillant en tout temps. Mais la première étape, Jésus qui te sauve, doit te remplir de son esprit. Sans l'esprit de Christ, ta vie sera terme, que tu le veux ou pas. J'ai envie de dire ta vie chrétienne. On a souvent défini la vie chrétienne comme un mouvement. Vous allez voir, plusieurs mouvements se sont élevés et ont parlé de Dieu, mais comme Dieu dans une bouteille. Aujourd'hui, Dieu veut nous ramener à le vivre dans un esprit pur, un esprit de liberté, un esprit de rachat. Cet esprit qui nous a donné de dire Abba Père veut accomplir les arts de Dieu dans notre vie, veut accomplir le caractère vivant de Dieu en nous. Voici un passage extraordinaire.
N'est-ce pas que nous pouvons voir Juge 14, 6. Si quelqu'un peut lire pour nous Juge 14. On voit ici la notion, n'est-ce pas, des serviteurs, des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Les hommes de Dieu, de façon sporadique, avaient le Saint-Esprit pour faire une mission bien spécifique. Donc, ce n'était pas permanent. Comme aujourd'hui, dans cette dispensation où nous nous trouvons, où son esprit est là et il est permanent. Il est permanent. Dans Juge 14, verset 6, on voit ici l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. L'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel a amené son serviteur Samson, qui était ouin pour une œuvre spécifique. Dans le temps où le peuple était asseveli, n'est-ce pas, par les Philistins. Et Samson était celui-là que Dieu avait mis à part pour une œuvre spécifique. C'est un homme de Dieu. Je reprends bien, Samson est un homme de Dieu. Tout comme Élie, tout comme Samuel, tout comme Élisée, tout comme d'autres prophètes, tout comme Déborah. C'est un homme de Dieu. La Bible ici déclare, la parole déclare ici, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel étant en Samson lui amène de faire des choses extraordinaires. Les choses qu'un homme naturel ne peut faire. En d'autres termes, quand il est saisi, quand il est animé par l'Esprit de l'Éternel, ce n'est plus Samson que nous connaissons dans le quartier qui opère ces choses, c'est Dieu qui opère à travers Samson. Et c'est ça la différence. On peut prendre un autre exemple, n'est-ce pas, dans Genèse 41. Genèse 41, que nous avons vu tout le long de notre partage sur le livre de Genèse. Genèse 41, verset 38. Oui, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. On voit ici que quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi, il t'équipe d'intelligence, de sagesse. Celui qui nous définira encore très bien, n'est-ce pas, cette disposition de Dieu dans la vie de l'homme à travers sa présence, le Saint-Esprit, c'est Ésaïe 11. Ésaïe 11. On va parcourir un peu les Écritures aujourd'hui. Dans ceux qui veulent prendre les notes, je dirais prenez les notes, parce que ça sera des repères pour nous plus tard, dans les moments difficiles. Nous savons bien qu'il n'y a nul autre prophète qui ait parlé de Christ et qui a défini la personne de Christ jusqu'au nom qu'Ésaïe. Alors lorsque Ésaïe, ici, nous présente le caractère divin, n'est-ce pas, de Dieu, nous devons nous arrêter et y prendre note et considérer chaque iota qui sort de ce passage. Verset 1 dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel
Regardez ici, l'Esprit, c'est comme un nom. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, n'est-ce pas, et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres. Et du souffle de ses lèvres. Et du souffle de ses lèvres. Le souffle ici, c'est pneuma en grec. Qui est encore le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, Église, saint en Jésus, si nous ne demandons pas chaque jour, constamment au Père d'être rempli de son esprit. Je vais m'attarder sur le Luc, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et peut-être par la grâce de Dieu, on reviendrait enseigner sur la personne du Saint-Esprit, parce que c'est une personne. On peut le voir en Samson, on l'a vu en Samson, quand il est visité par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est changé en un homme extraordinaire qui va terrasser un lion. Dans le Luc 11, dont l'insistance est mise dessus aujourd'hui, qui se rapporte à ce qu'a déclaré Jean-Baptiste en parlant de l'agneau, on verra que l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu, va souvent avec aussi le sang, en parlant de la vie. Donc l'esprit de Dieu va amener la vie dans l'âme qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est lui qui va amener, n'est-ce pas, le caractère de l'âme à être transformé. Je m'arrête beaucoup sur Luc 11 pour que nous exercions notre caractère à continuellement chercher, demander et frapper pour être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas beaucoup m'étaler aujourd'hui sur les bienfaits du Saint-Esprit, parce que c'est énorme. Nous avons souvent cru que connaître les versets était suffisant. C'est une partie. Et je dirais même c'est rien. Parce que, allons-y voir dans Jean 6. Jean 6, ce que le Seigneur nous déclare, vraiment de merveilleux. Jean chapitre 6. À partir du verset 16, on va essayer de le lire, n'est-ce pas, à partir du verset 16, Jean 6. Quand le soir fut venu... Verset 16 jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Okay. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. On voit ici que cette définition de l'esprit est importante.
Les gens vont croire dans les fantômes parce que quelque part, depuis la chute de l'homme, il y a une opposition entre l'esprit impur, le malin, le serpent ancien qui est un esprit, et le Saint-Esprit en la personne de Christ. Quand Christ se révèle ici, il dit, c'est fini. Il y a un nouveau paradigme. Croire que sur ce monde, dans ce monde, le malin peut régner où je suis. C'est fini. Quand tu vois, ils ont pris peur parce qu'ils sont conscients qu'il y a un monde des esprits qui existe. Et il y a un monde impur des esprits qu'on appelle les démons. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il se demande comment Jésus a fait pour atterrir là. On peut revenir dessus une autre fois, mais les disciples sont paralysés, ils sont tétanisés par la peur. Mais il vient d'où? Jésus se révélait ici comme 100% esprit et 100% humain, en disant, qui vous voyez là est capable d'habiter en vous et vous êtes capable de faire ces choses. On l'a vu, hein? On dit souvent R. Philippe, c'est ça? Qui a été déporté en esprit jusqu'en Samarie. Amen. 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 Dans le monde terrestre aujourd'hui de commun, on va dire que M. Tom, c'est un sorcier. C'est un esprit. Si on va le relire dans Acte 17, si je me trompe, Acte 8, on voit que c'est un esprit. Acte 8, c'est un esprit qu'il a été ravi, qu'il a été transporté par Dieu. Lorsque le Seigneur dit, n'ayez pas peur, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, si tu ne gardes pas une communion, oui, ça peut créer la peur en toi. Ça peut te faire paniquer même. Et ça peut t'amener aussi à t'enorgueillir, parce que Dieu veut nous remplir de son esprit. Et c'est le désir du Père. Il veut nous remplir de tout. Ce qui est en lui. Il veut nous remplir de cette présence qui va nous donner de persévérer jusqu'à la fin. Mais encore mieux, il veut qu'à travers son esprit, à travers le Saint-Esprit, qui n'est pas un fantôme, qui est une personne qui nous touche, qui nous transforme, qui transforme ton caractère. Chaque jour que tu te lèves, si tu demandes au Père d'être rempli du Saint-Esprit, ta vie change. Ton caractère va changer. Tu seras bouillant tous les jours. On ne va pas te demander d'aimer Dieu. On va plutôt t'arrêter. On va dire, mais ton affaire de Dieu, là, on est fatigué. Et nous sommes rendus là, bien-aimés. Il y a d'autres aspects quand on parle du Saint-Esprit. Oui, tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait cela. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Acte 16, si je me trompe, ou Acte 13, Acte 16. Et lorsque les disciples sont arrivés, ils ont demandé, quel baptême vous avez été baptisé? D'autres n'avaient pas été baptisés encore du Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça peut être par imposition de main, tout comme ça peut ne pas être par imposition de main. Ne faisons pas de ça une doctrine par rapport à recevoir le baptême. Mais si je peux me permettre de dire, la doctrine, ça doit être quoi? Cherchons de tout notre cœur à recevoir et à être remplis du Saint-Esprit. Ça doit être notre trésor de tous les jours que nous devons chercher. Le Saint-Esprit. Si je peux faire cette petite parenthèse de conclusion, c'est Dieu. C'est la personne divine. C'est Dieu. C'est le céleste qui te conduit. Moi, je peux échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Comment es-tu joyeux? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. La Pentecôte, on l'a lu tout à l'heure. On a dit qu'ils étaient ivres.
Parce qu'on voyait des personnes, mais à une certaine heure, 9 heures du matin, sans crainte, sortant, parlant, comme il parlait. Ce n'était pas coutume dans ce temps-là, en Israël. Amen. Parce qu'il y avait des synagogues où les gens se rencontraient. Et généralement, c'est des hommes réservés. Regardez encore, quand vous lisez le Seigneur, quand il dit, quand vous priez, n'imitez pas les pharisiens. Littéralement, on va les traiter des pharisiens. Pourtant, ce n'est pas des pharisiens, loin de là. C'est des hommes touchés et remplis par le Saint-Esprit. Cette promesse que Dieu avait faite en Joël 2, il leur a demandé de rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit les visite. D'où on parle de la Pentecôte. Je ne parle pas d'un mouvement de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, littéralement. Moi étant l'Église, ce qui me conduit et qui est différent de ce qui conduisait Samson, c'est la présence permanente de Dieu dans ma vie. Cette présence va t'amener radicalement à ne plus faire les choses que tu as l'habitude de faire ou tu te bats pour ne pas faire. Tu peux lire la parole tous les jours et tu continues à faire ces choses-là. Tu peux prier n'importe comment et tu vas continuer à tomber dans les choses où tu ne veux pas tomber. Tu es frustré, tu es amer. Et tu passes ton temps à demander pardon. Mais le Saint-Esprit, quand il est là, il devient le patron de ta barque. Il devient l'essence qui va te conduire du point A au point B. Il devient la batterie qui va te permettre de démarrer ton véhicule. Tu peux avoir la plus belle des voitures sur la terre, chère. Tu peux être le plus grand des serviteurs sous le soleil. Si tu ne demandes pas, tu ne cherches pas, tu ne frappes pas chaque jour, chaque seconde pour la présence du Saint-Esprit, tu finiras par t'écarter du droit chemin, le chemin de l'éternité. Tu peux continuer à faire des choses, croyant que tu le fais pour Dieu, mais ça serait pour tes intérêts. Le message qui est un encouragement, une exhortation que le Seigneur met sur mon cœur pour nous aujourd'hui est de nous arrêter, tout faire pour être sûr que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous devons faire de ça comme une quête, une soif de tous les jours, une prière de tous les jours. Seigneur, enseigne-moi à prier. Comme je l'ai dit, on peut le développer durant toute l'année, ce thème. Enseigne-moi à prier. On peut voir lorsque le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous introduit dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous donne comment prier. C'est lui qui intercède même à notre place par les soupirs, dirait Romain. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui va nous donner même de pardonner avant même que l'offense ne se manifeste. Lorsque tu pardonnes quand c'est un commandement, constamment il y aura une amertume là, que tu le veux ou pas. Mais le Saint-Esprit a cette puissance d'effacer l'offense, d'enlever l'offense, de restaurer l'endroit où l'offense a été manifestée pour que la joie permanente de Dieu soit là. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous sommes beaucoup attachés à la connaissance, au passage. Mais qu'est-ce qui nous diffère? Qu'est-ce qui diffère ceux qui croient en Jésus-Christ de toutes les personnes qui croient en Dieu? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit dans Hébreu que nul n'enseignera plus à son concitoyen, connaît Dieu, parce que le Saint-Esprit va t'amener à soupirer, à aimer, à désirer, à courir, à cheminer, à prêcher, à guérir, sans te lasser, sans te fatiguer. Continue à aimer même quand tu seras rejeté. C'est le Saint-Esprit. Et l'erreur que nous faisons souvent, nous, c'est quand une personne a vécu une offense, on lui dit il faut pardonner.
il veut réparer le tort, il demande pardon, il reçoit une gamelle. Il retourne encore plus frustré, plus amer. Mais l'œuvre du Saint-Esprit te précède dans l'acte que tu dois poser du pardon. Il te guérit à l'avance. Le Saint-Esprit fait quoi? Il te guérit à l'avance. Avant que tu n'ailles pour demander pardon ou pour pardonner, même quand on t'a offensé, tu t'en vas pour pardonner ou demander pardon, le Saint-Esprit a déjà guéri. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 53. Parce que le Saint-Esprit, le consolateur, dont le Père, dont Christ va parler, consolateur, c'est lui qui nous l'a promis. Il est une personne réelle. Je ne dirais pas que c'est la troisième personne d'une Trinité, non. Il est entier. Il est Dieu. Vous allez voir dans Jean, n'est-ce pas, va dire, il va demander, je demanderai au Père de vous enverrer le Saint-Esprit. Le même Jean va dire, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Qui parle ici finalement? Voyez, ne raisonnons pas beaucoup devant les Écritures. Amen. Acte 16. Acte 16, 6, 7. Merci beaucoup, Bonnie. J'aime ça quand on est ensemble proactif. Acte 16, n'est-ce pas? 6 à 7. Le Saint-Esprit, une personne. Jean 16, 13. Comme j'ai dit, on peut revenir dessus. L'objectif d'aujourd'hui est que nous apprenons chaque jour, les petits éléments qu'on a mis à côté là, est de montrer l'importance de sa présence dans notre vie. Mais chaque jour, alléluia, si on te prêche encore de demander pour obtenir les choses, mon ami, fuis la prédication en question. Le but de la demande, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le maître. C'est pour le Saint-Esprit. C'est pour le Saint-Esprit. Ça a été caché. L'ennemi ne veut pas qu'on rentre dans cette dynamique. Parce qu'il sait qu'une fois qu'on rentre dans cette dynamique, on devient dangereux. Tu seras bouillant tous les jours, crois-moi. Tu deviens un danger partout où tu passes. Ta prière va changer, ça devient... Parce que le Saint-Esprit est dynamique. C'est dynamique purement. Le vent, mais dynamique aussi. Puissance. C'est une puissance. Mettez la dynamique quelque part, il n'y a rien qui s'opère. Mettez une bombe, une grenade quelque part, rien ne s'opère. Dans le pays d'où je viens, on dit le zoisois. Mettez le zoisois dans une bouteille et allumez si rien ne se passe. Une bonbonne de gaz. Mais nous sommes plus que cela, bien-aimés. Nous sommes plus que cela. Quand nous sommes réconciliés et nous avons la révélation de qui est le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le Père, que nous devons désirer chaque jour, plus que tout. Quand tu te lèves le matin, tu pries, tu intercèdes. Ne mens pas de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, pour la journée. Remplis-moi, Saint-Esprit, alléluia, pour faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On l'a vu, n'est-ce pas, dans Ésaïe 11. Amen. Tout ce qu'il fait lorsqu'il est là. Il te conseille, il est intelligent. Amen. Et il est éternel. Il est éternel. Celui qui a le Saint-Esprit ne pourra jamais manquer l'envol. Quand le jet privé de l'Éternel viendra pour nous récupérer, on ne pourra pas manquer l'enlèvement. Avant que ça soit là,
on le saura déjà. Il va nous interpeller. Quand le Saint-Esprit est là, tu auras la force de résister à la pression du temps présent. Si le Seigneur, Christ, le Maître, a enseigné cela aux disciples, moi, plus que jamais, j'ai cette contrainte de le faire tous les jours. Parce qu'il parle, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tous les jours. Le quotidien, c'est chaque jour. Chaque jour. Vous allez voir quand le Saint-Esprit, on l'a mis de côté dans nos différents. Paul va parler, c'est dans Jacques. Jacques va parler des querelles, des disputes. D'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes? Mais automatiquement, on devient l'homme qui est animé par le chaos, qui est animé par les ténèbres. Et c'est Paul qui va très bien le définir. Avant Christ, il y a un homme qui est un homme animal, un homme charnel. Il n'est jamais très loin. Mais quand le Saint-Esprit est là, cet homme, il disparaît. Et nous devenons hommes spirituels. Chaque jour, je dois demander, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai envie d'être sage. Mais chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a une connerie que je vais débiter, qui va sortir de ma bouche. J'ai envie de garder silence, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à me contenir pour garder silence. Alléluia. Amen. Quand je prie, je parle jusqu'à, comme si, à force de crier, parler, c'est là où Dieu va entendre. Non. Pourtant, il dit que vos paroles soient peu nombreuses dans ma présence. Parce que le Père connaît déjà. Le Saint-Esprit connaît déjà comment toucher le cœur du Père. Je ne peux pas plaire à Dieu, mais le Saint-Esprit plaît à Dieu automatiquement. Parce que c'est lui-même. Et c'est très intéressant. Voir le verset 7 de Luc 11. Il parle de ami, une relation amicale. L'ami, c'est celui à qui on confie des secrets. On ne cache rien. L'ami, c'est celui à qui on a une intimité. Il n'y a pas d'heure pour demander au Père de nous remplir. Il n'y a pas de moment. Je vais attendre tel moment, non. En tout temps. En tout temps. Il est parti à une certaine heure, frapper à la porte, parce qu'il sait que c'est son ami. Il aurait pu rentrer dans la maison, mais il fallait qu'il frappe à la porte. Il fallait qu'il frappe avec insistance. Il fallait qu'il frappe au point d'opportuner, de l'embêter. En d'autres termes, de l'agacer. Est-ce que j'ai déjà prié au point où j'ai agacé Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que mon intercession a déjà été au point où Dieu a dit, vas-y. Et dans Matthieu, on parle de la femme et le juge unique. Le juge unique, c'est celui qui est insensible aux causes. En d'autres termes, c'est même un corrompu. C'est un corrompu. Donc, si tu ne viens pas avec un petit billet, une enveloppe brune, ta cause est perdue d'avance. Le Seigneur veut que nous l'embêtons pour pouvoir obtenir, posséder et marcher dans son esprit. C'est ça aujourd'hui l'héritage que l'Église doit soupirer, chercher de tout son cœur. Chaque jour, crier, demander au Père à marcher dans le Saint-Esprit. J'ai cette conviction. Nous commençons à le faire aujourd'hui. Dans un mois, partout où nous sommes, ça va changer. Nous allons bouleverser notre environnement. Parce que c'est le but du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il chamboule tout.
il réorganise, il met de l'ordre, il structure, il donne un nouvel établissement, une nouvelle orientation. Parce qu'il veut prendre le contrôle. Il ne partage sa gloire avec personne. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons souvent demandé, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-tel. Seigneur, sauve. Et quand on écoutait souvent des prières, on dit, mais il faut plutôt déclarer que tu es guéri. Déclare que tu as reçu. Le Seigneur dit aujourd'hui, demandez à recevoir ma présence, le Saint-Esprit. Peut-être toi, tu l'as déjà reçu. Peut-être tu as reçu au stade où tu as été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons baptisés de feu. Est-ce que tu as reçu le baptême de feu? Le baptême de feu, c'est pour l'accomplissement. Être rempli, c'est pour la transformation. Je reprends. Le baptême de feu, c'est pour accomplir les œuvres. Être rempli, c'est pour être transformé. Si tu veux être transformé, tu dois désirer être rempli. Mais ce n'est qu'une première étape. Et cette étape, c'est pour ceux qui sont sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux même pas arriver à ce stade. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux même pas demander d'être rempli de son esprit. Littéralement, c'est la magie. Tu vas devenir Simon le magicien. Lorsqu'il a vu les miracles qui étaient opérés, n'est-ce pas, comment les âmes étaient soumises à Dieu, il a demandé à acheter cela. Disposons-nous aujourd'hui. Disposons nos cœurs aujourd'hui